Soyez richement bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, nous allons passer à une étape supérieure et nous allons voir un programme d'enseignement que je vais vous communiquer plus tard. Mais aujourd'hui, je vous présente l'émission intitulée « À la table du Seigneur ». « À la table du Seigneur » est une émission de l'étude de la parole de Dieu, un enseignement approfondi de la parole de Dieu des Saintes Écritures. C'est ce que nous allons voir. Donc, à la table du Seigneur, c'est un programme d'enseignement qui va se passer chaque jour du lundi au vendredi. Donc, mes bien-aimés, c'est pour vous enseigner la parole, c'est pour vous amener à comprendre la parole, les Saintes Écritures de Dieu. Pour que chacun de nous puisse comprendre la parole, chacun de nous puisse rentrer dans la révélation de la parole. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. À la table du Seigneur, cette émission, vous allez écouter chaque jour, du lundi au vendredi, et ça va se passer entre 5h et 5h30 du matin. Ça va dépendre des pays où vous vous trouvez. Et ça sera une étude de la parole de Dieu, comme d'autres disent, l'étude biblique. C'est-à-dire, nous allons prendre un thème de la Bible ou un chapitre de la Bible et nous allons décortiquer, enseigner en ce point. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. À la table du Seigneur est une émission de révélation de la parole pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance spirituelle, qui veulent comprendre et recevoir la lumière de la parole. C'est une étude qui va t'aider à sonder les Écritures, à méditer la Bible ensemble, et je prendrai le temps de pouvoir faire ces enseignements avec vous. Et je demande aussi aux intercesseurs qui sont dans le groupe de l'Alliance 12 à d'autres groupes Parole pour les Nations, de pouvoir aussi prier pour le serviteur de Dieu que je suis, pour que nous puissions aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous allons commencer la toute première émission, l'émission numéro 1, à la table du Seigneur. À la table du Seigneur, l'émission à la table du Seigneur. Pourquoi la table du Seigneur? La parole de Dieu est une nourriture. Donc cela a été choisi comme la table du Seigneur. Ça, nous venons à la table de Dieu pour manger, pour prendre le repas du Seigneur. Dans ce programme, il y aura d'autres révélations, beaucoup de révélations que je vais donner. Et Dieu nous fait grâce, on aura même le temps de prendre la Sainte Seine. Et je montrerai comment vous allez préparer la Sainte Seine. Et c'est pourquoi il parle à la table du Seigneur. À la table du Seigneur, il y a aussi un moment de cantique, de louange, d'adoration. Parce que vous voyez que Jésus-Christ, à la veille de la Pâque, il était dans la chambre haute. Après avoir pris le repas, ils ont loué Dieu, ils ont chanté. À la table du Seigneur, ce programme, c'est un programme où Christ aussi étant assis, enseigne. Et aussi, Christ nous amène à la table. La Bible déclare que nous serons à la table avec lui dans le royaume des cieux. C'est pourquoi je parle de la table du Seigneur. Sur cette table, vous voyez souvent quand nous sommes à la table comme ça, nous mangeons, le Père nous donne des conseils, nous enseigne, nous dit des choses. Après avoir fini de manger, il donne des conseils. Et je pense que la nourriture dont je parle ici n'est pas la nourriture physique, mais c'est la nourriture spirituelle. Cette nourriture spirituelle que nous allons voir. Donc aujourd'hui, nous allons partir sur le tout premier chapitre des Actes des Apôtres que je vais lire. Et je demande de prendre la Bible. Tu dois prendre ta Bible et nous allons sonder les Écritures ensemble. Quand nous prenons Actes chapitre 1, tu prends ta Bible Actes chapitre 1. Je vous laisse un peu le temps de chercher. Actes chapitre 1. Voilà. Je vais commencer à lire et quand tu seras, je vais dire les versets au fur et à mesure pour que tu sois à la page. Actes chapitre 1. Actes des Apôtres. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Alléluia. Et les Actes des Apôtres, l'auteur c'est Luc. Luc c'est un médecin. Vous comprenez? L'auteur c'est Luc. Luc suivait l'apôtre Paul et il écrivait tout ce que Paul faisait. Et il entend de parler, de s'adresser à Théophile, de ce qui s'est passé avec Jésus-Christ jusqu'à son enlèvement. Amen. Le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent
le royaume de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que après que Jésus ait souffert et après la mort et sa résurrection, Jésus s'est présenté aux apôtres. Il s'est présenté à des personnes, aux disciples de Maïs. Vous voyez? Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, après sa résurrection, est resté sur la terre pendant 40 jours, 40 nuits. Vous voyez? Mais là, pour que quelqu'un puisse comprendre, pendant les 40 jours, Jésus n'était pas avec les apôtres, il ne marchait plus avec les apôtres, il ne mangeait pas ensemble tout le temps avec les apôtres, parce que par moment, il avait mangé avec les apôtres quand il s'est apparu à eux au bord de l'eau. Mais il ne marchait plus avec eux, n'enseignait plus la foule. Mais Jésus-Christ était ressuscité, mais il était sur la terre. Vous voyez? Il n'était pas un fantôme, mais il était sur la terre, il était vivant. Il se montrait à des personnes. Et après être vu par des personnes, le Seigneur Jésus disparaissait, ou soit il s'éloignait. Vous voyez? Il était resté sur la terre, il était vivant. Parce que les gens, pourquoi Luc était en train de faire passer ce message? Parce que beaucoup de personnes ont entendu. Ce n'est pas du tic au tac après la résurrection de Jésus-Christ que Luc a écrit le message. C'est quelques années plus tard. Vous comprenez? Donc, c'est là que l'apôtre, sinon Jésus, va se présenter aux apôtres, va se présenter aux disciples, va se présenter aux gens pour montrer qu'il est vivant. Et Luc rappelle cela pourquoi? Luc rappelle parce que il y a des personnes qui n'ont pas connu l'histoire de Jésus-Christ, l'histoire biblique, et d'autres ont entendu. Mais ceux qui étaient des témoins oculaires racontent ce que Jésus-Christ a dit, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a fait. Et comment il est mort, comment il est ressuscité. C'est ainsi que Luc est en train d'expliquer cela à Théophile. Et le verset 4 de Actes des Apôtres nous dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc, toujours Luc disait à Théophile que Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il a dit aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse, la promesse que Dieu a promise, d'attendre et de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Car, verset 5, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, Jésus a donné cette recommandation aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem parce que Jean, lui, l'a baptisé d'eau. Mais eux, ils doivent être baptisés du Saint-Esprit. Nous continuons. Le verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, c'est l'acte des apôtres, hein. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous voyez? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Seigneur était en train de parler aux apôtres et les apôtres étaient en train de lui poser la question, mais c'est le temps de rétablir Israël. Il dit, ce n'est pas à vous de reconnaître cela, mais toi, vous devez attendre le Saint-Esprit, vous devez attendre la puissance de Dieu qui va descendre sur vous, et c'est le temps, c'est le Père qui a fixé ce temps. Ce n'est pas à votre niveau. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous voyez, souvent lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, nous voulons nous intéresser à tout ce qui n'est pas important. Ce n'est pas parce que le rétablissement d'Israël n'est pas important. Hein. C'est important. Mais le Seigneur veut plus que les apôtres reçoivent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit même va leur enseigner les questions qu'il veut poser. Parce que s'ils se mettent à rester cette histoire de le rétablissement d'Israël, ça va devenir des débats. Et ils vont se mettre à se poser beaucoup de questions, à faire des débats à l'église. Et même ils se disent que bon, le temps de rétablissement d'Israël arrive, alors qu'il y avait beaucoup à faire. Vous voyez, Jésus savait que ce temps-là n'est pas proche. Le temps n'est pas proche. Ce sont des années, des milliers d'années. Vous voyez que lui, Jésus-Christ, il va rétablir ces choses-là. Il dit de ne pas s'occuper de ces choses
Seul le Père a fixé le temps. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, ne nous intéressons pas aux choses qui n'ont pas de sens, aux choses qui nous édifient point, aux choses qui ne nous amènent pas à grandir spirituellement. Parce que souvent, les chrétiens s'intéressent trop aux choses charnelles ou les choses de ce monde, les jugements de ce monde, conflits dans l'église, les critiques, les murmures, les questions de doctrine, alors que ce qui est important, c'est le Saint-Esprit. Donc Jésus savait que si ceux-là n'attendent pas le Saint-Esprit et qu'ils veulent rester tout le temps à demeurer, à parler de ces choses-là, ils ne vont pas recevoir le Saint-Esprit qui va pouvoir les enseigner. Donc, lorsque nous lisons le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous voyez, voilà l'objectif de Christ, le but que Jésus veut atteindre. Jésus veut que les apôtres ne s'intéressent pas au rétablissement d'Israël, mais qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a pas de réveil spirituel, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas la manifestation de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse trop aux affaires de ce monde. On s'intéresse trop aux choses de ce monde. Il pose la question, il dit, vous laissez ces choses-là, mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Vous voyez? Donc, au lieu de chercher à connaître le rétablissement d'Israël, cherchez plutôt à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Au lieu de rester dans l'église, à se mettre dans les calomnies, dans les critiques, cherche la présence du Saint-Esprit. Cherche la puissance de Dieu. Cherche l'Esprit de Dieu qui va t'aider à avancer. Est-ce que vous comprenez? Nous lisons la parole de Dieu et nous allons comprendre. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc cela est très important. Il faut commencer d'abord à Jérusalem. Il faut commencer d'abord pour évangéliser, pour faire l'œuvre de Dieu. Il faut commencer d'abord dans ton quartier et après tes voisins et ainsi de suite. Le Seigneur sait que à partir de Jérusalem, c'est là sera leur base. C'est là sera leur lieu de formation. C'est là sera le lieu où ils vont commencer le ministère. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible déclare que vous serez mes témoins à Jérusalem. D'abord, annoncez l'évangile à Jérusalem. Et après Jérusalem, allez-y dans toute la Judée. Vous comprenez? C'est comme dans ton quartier. Après, dans ton quartier, tu vas dans tous les quartiers. Après tous les quartiers, tu vas maintenant dans la Samarie, c'est-à-dire hors de ton quartier, hors de ta commune, hors de ta ville. Vous comprenez? Et tu vas dans d'autres villes et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est la même manière aussi que ça peut être aussi dans ton pays. Tu commences le ministère dans ton pays. Et quand dans ton pays, tu as travaillé, tu as vraiment travaillé pour le Seigneur et que tu as fait étendre tes limites, c'est là que le Seigneur va vouloir t'emmener ailleurs. Souvent, nous commençons le ministère, dès qu'on commence dans les premières années, on veut seulement que le Seigneur nous amène dans d'autres pays. Le Seigneur nous amène loin pour aller faire l'œuvre de Dieu, aller dans les nations, aller dans les endroits pour aller prêcher l'évangile. Vous voyez, parce qu'on veut y aller. C'est ce que les apôtres voulaient faire. Les apôtres étaient tellement pressés, ils voulaient commencer l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur qui connaît leurs pensées, qui connaît qu'ils n'ont pas la force pour affronter la puissance des démons, la puissance de la sorcellerie, la puissance du monde occulte, les mystiques, le Seigneur sait que si c'est là pour aller et pour annoncer l'évangile, il ne peut pas tenir devant le monde des ténèbres. Ça sera une humiliation, ça sera une honte. On dira que oui, les apôtres de Jésus-Christ, depuis Jésus est parti, ils n'ont aucune force, ils n'ont aucune puissance. Ils n'ont même pas la force. Oh, c'est Jésus qui faisait votre force, il n'est plus là, donc vous ne pouvez rien faire. Donc Jésus sait que les apôtres, quand il était avec eux, il avait la puissance. Quand il les envoyait pour aller prêcher les paroles de Dieu, pour guérir les malades, c'est la puissance de Dieu. Parce que Jésus-Christ a communiqué l'onction. Il a soufflé sur eux. Il a dit, allez-y. Et la parole qu'il a dit, allez-y, c'est une force. La puissance de Dieu les accompagne. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc le Seigneur, en disant cela, le miracle les accompagnait. Vous voyez? Donc, il pensait que cette force était encore là. Alors que la force du Saint-Esprit était en lui, était en Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ a fini sa mission, il doit aller au ciel avec la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit l'enlever. C'est le Saint-Esprit la puissance du Saint-Esprit va l'emmener au ciel. Donc, il dit, restez d'abord. Je vais partir avec le Saint-Esprit. Je vais aller préparer, aller donner gloire au Seigneur, célébrer la grande joie parce que vous pensez les 10 jours que Jésus a fait. Pour ceux qui ne savent pas, quand Jésus est ressuscité, il a fait 40 jours sur la terre et après 40 jours, il est parti au ciel et il a fait
après 10 jours après son enlèvement, c'est là il a envoyé, le Saint-Esprit est venu. Il est parti 10 jours après, donc 50e jour. 50e jour, c'est là le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, vous voyez que généralement, quand on parle de la Pentecôte, on parle du Saint-Esprit. C'est la fête de la Pentecôte. Donc cette fête-là réunissait beaucoup de contrées, beaucoup de pays, beaucoup de territoires. Vous voyez, ils sont là. Et c'est ce jour-là, le Saint-Esprit a choisi descendre. Donc, 50 jours après la résurrection de Christ, c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Donc quand il est descendu, il s'est manifesté pleinement et les apôtres ont reçu cette puissance-là. Et quand ils ont reçu cette puissance-là, ils ont commencé à parler en langue. Puisque nous sommes déjà dans le premier chapitre de 1 des apôtres, nous allons voir ça un peu devant. Je disais que, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme c'est une étude de la parole de Dieu, nous allons aller pas à pas. Nous sommes verset 9 de Actes chapitre 1. La Bible nous dit que quand Jésus-Christ a parlé ces choses pour dire que n'allez pas évangéliser, n'allez pas faire l'œuvre du Seigneur, attendez à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font l'œuvre de Dieu sans l'Esprit de Dieu, ou sans le Saint-Esprit, sans la puissance de Dieu. Souvent, on se lève et puis nous voulons faire l'œuvre de Dieu, on veut prêcher, on veut faire des messages à la radio, à la télévision, on veut faire des programmes sur Internet, mais sans la puissance de Dieu. Il faut qu'on recherche la puissance de Dieu. Il faut qu'on recherche le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, les thèmes même, c'est le Saint-Esprit qui inspire les thèmes. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'orientation. C'est le Saint-Esprit qui te guide et qui te permet de faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Donc, c'est pourquoi je dis à quelqu'un que la parole de Dieu est une parole qui nous libère, qui nous restaure, qui nous amène à comprendre. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu peux faire tout. Tu peux faire tout. Ce que je dis, moi par exemple, je vais rendre mon témoin simple. Vous voyez souvent, tellement on veut donner des messages pour que les gens nous écoutent, les gens vraiment attendent les messages. Tu fais le programme sur WhatsApp ou sur l'internet, souvent les gens t'appellent pour dire homme de Dieu, bon ça fait longtemps que j'ai reçu des messages, oh, je ne reçois plus de messages. Quand tu regardes sur l'internet, tu vois qu'il y a plein de messages. Les gens donnent par ci, les gens donnent par là. Mais tu peux être tenté pour dire, bon ok, puisque les gens ont besoin du message, moi aussi je vais prêcher. Mais est-ce que le message que tu vas donner, est-ce que c'est conduit par l'Esprit? Est-ce que c'est conduit par le Saint-Esprit? C'est pourquoi la plupart des messages que nous, pasteurs, nous prêchons, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas de puissance dedans. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit qui accompagne le message. Donc pour que le Seigneur sait que les apôtres, quand ils vont commencer à prêcher la parole de Dieu, ils en ont besoin de la puissance de Dieu. Ils en ont besoin de la puissance du Saint-Esprit. Donc nous, enfants de Dieu, chrétiens que nous sommes, nous devons toujours rechercher la puissance de Dieu. Nous devons toujours rechercher la puissance du Saint-Esprit. Et ça va nous aider à faire l'œuvre du Seigneur, à faire sans contrainte, sans avoir d'autres arrière-pensées. Et nous serons conduits par la puissance de l'Esprit. Quand nous lisons, nous allons comprendre. Le verset 10 dit que, comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ, quand il a fini de donner les ordres pour dire que vous devez recevoir le Saint-Esprit avant de commencer l'œuvre, et en même temps, le Saint-Esprit l'a soulevé par la puissance et partait au ciel. Donc, eux, ils avaient les regards fixés dans les cieux. Vous voyez? Ils étaient en train de regarder. En temps, il y a une nuée qui a dérobé leurs yeux. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Toujours les yeux fixés dans les airs. Ils regardaient la nuée. Ils voulaient voir, est-ce que Jésus va ressortir encore pour venir parler? Ils voulaient voir qu'est-ce qui va se passer. Et en même temps, au lieu que Jésus apparaisse, ces deux anges qui sont venus. Il dit, hommes de Galilée, vous avez les regards fixés et vous regardez Jésus. Ce Jésus que vous le voyez partir, c'est de la même manière qu'il va revenir. Vous voyez? Donc, les apôtres ont compris que de la manière que Jésus est parti, il va revenir. Parce qu'il a parlé de l'avènement, de son retour sur la terre. Donc les anges sont venus confirmer cette parole. Les anges sont venus dire que arrêtez de regarder le ciel. Arrêtez de fixer vos regards, de l'attendre. Parce que vous savez, si les anges ne sont pas venus parler, ils vont faire de ce lieu un lieu d'idolâtrie. Vous voyez, si c'était de nos jours, un ange apparu dans notre temple, quelque part, nous avons vu l'ange qui est là. Si nous ne faisons pas attention à cause de la gloire de Dieu, ou même si nous voyons Jésus-Christ à l'angle de notre maison, on va prendre de ce lieu un lieu d'idolâtrie. Donc pour ne pas que les apôtres se mettent là à regarder dans le ciel, à fixer leur regard, à regarder dans les nuées, et les anges sont venus dire que ce que vous faites là, ça n'a pas de sens. De la même manière que vous l'avez vu partir, de cette même manière qu'il va revenir. Vous voyez? Mais ils ne savent pas quand il va revenir. Donc ils sont obligés de quitter l'endroit pour ne pas faire de ce lieu un lieu de pèlerinage. Vous voyez, voilà comment
surtout dans l'idolâtrie vient dans nos églises. Vous voyez, je vous assure, si les gens savaient où Jésus a été enlevé, le lieu où il avait déposé ses pieds, il a été enlevé, il y a des gens qui vont aller adorer. Les gens vont vouloir chercher à construire des maisons, à faire des choses pour dire que c'est ici que Jésus a été enlevé. Et toutes les années, on s'en va faire pèlerinage pour aller voir le lieu où Jésus a été enlevé. Vous voyez. Donc les anges sont venus leur dire non. Au lieu de regarder toutes ces choses, il vous a donné une recommandation. Allez-y dans la chambre haute. Allez-y prier jusqu'à ce que vous recevez la puissance dont il a parlé, que vous allez recevoir. Donc l'un des anges a dit, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et c'est vrai. C'est nous à notre tour maintenant. Parce qu'eux, ils sont partis. Ils n'ont pas vu Jésus revenir. Mais nous, c'est un avertissement pour nous. Parce que nous ne savons pas quand il va venir. Voilà les nuées que nous voyons. Lorsque tu souhaites ta tête, tu vois les nuées. Mais le jour, il va venir, il va sortir des nuées aussi. Frère, ce message que tu entends, dis-toi que Jésus revient bientôt. Il revient. Mais avant qu'il ne revienne, il a donné une recommandation. C'est-à-dire rester à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. Et malheureusement, beaucoup d'églises ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Je vais vous dire une chose. Avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Beaucoup de chrétiens ont le Saint-Esprit, mais beaucoup ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Le fait même de venir à l'église, le fait même de lire la Bible, le fait même de croire en Dieu, de croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est voir la manifestation de sa puissance, des guérisons, des délivrances, des paroles de connaissance très pointu et très avancé, et encore avoir la vision du royaume. Ton esprit, âme, corps est chargé de la puissance de Dieu. L'apôtre Pierre était tellement chargé de la puissance de Dieu, était tellement rempli que la Bible nous dit que même son homme guérissait les malades. Alléluia. La pochette qui touchait le corps de Paul, lorsqu'on touchait un autre malade à quelques distances de là, la personne recevait la guérison. Pourquoi? Parce que Paul était chargé de la puissance de Dieu. Vous voyez. Donc Jésus savait que sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Donc il a donné cette recommandation aux apôtres de recevoir le Saint-Esprit. Nous lisons le verset 12, puisque je vous ai dit que c'est une étude biblique. Alors il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Voilà les 11 apôtres. Parce que là, Judas n'était plus du milieu d'eux. Judas est mort. Vous voyez, quand vous lisez, vous comprenez. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et quand les anges ont parlé ainsi, c'est là maintenant, ils ont arrêté de ficher leur regard dans les nuées. Ils ont arrêté d'avoir des sentiments, des pressentiments. Parce que vous voyez, l'idolâtrie dont je parle tout à l'heure. Quand Jésus est parti avec Pierre, Jean et Jacques sur la montagne pour aller prier, lorsque le Seigneur a prié et que la gloire de Dieu s'est manifestée, Élie et Moïse sont venus sur la montagne et que sont venus parler à Jésus-Christ. Il va souffrir et qu'il sera crucifié à Jérusalem, tout ça. Les apôtres ont vu, Pierre a vu. Mais quand Pierre a vu cette gloire, Pierre a dit à Jésus que faut pas que ce lieu-là, on va quitter. Parce que moi, Pierre, je vais dire aux autres apôtres, on va construire une tente pour toi ici, c'est-à-dire une maison pour toi, une maison pour Moïse, une autre maison pour Élie. Vous voyez? Et la gloire de Dieu est venue, la lumière de Dieu est venue dérober. Et quand c'est comme ça, le Père a parlé pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Vous voyez? Donc, le Seigneur a averti à l'apôtre Pierre à l'idolâtrie. Parce que là, c'est pour construire des tentes. Et je vous assure que si ces tentes ont été construites, jusqu'à aujourd'hui, les gens allaient partir à Jérusalem, en Israël, pour aller adorer. Pour aller dire que c'est ici Moïse est venu, c'est ici Élie est venu, c'est ici, je suis cette montagne que Jésus était. Et puis, il y a eu la gloire, la transfiguration, la gloire de Dieu. Vous voyez? Parce que la Bible déclare que Jésus s'est transformé dans une gloire, une grande gloire. Son habit est devenu d'une blancheur pas possible. Tellement blanc. Vous voyez? Donc, c'était comme le royaume des cieux, la gloire du ciel qui est descendue. Donc, Pierre a eu l'esprit maintenant de comparer Jésus à Moïse, Jésus à Élie. Parce que si il veut qu'on construise 3 tentes, c'est que d'une part, il a vu la gloire, c'est-à-dire la gloire qui émanait de Moïse, d'Élie. Il voulait comparer cette gloire à la gloire de Christ. Alors que c'est à cause de Christ que la gloire de Dieu était sur Moïse et Élie.